Bonjour à tous et bienvenue dans ce 29e vlog déjà. Je crois que ça va faire un an maintenant que je vous propose ces vlogs, ça passe vite. J'espère qu'ils vous plaisent autant qu'à moi. Moi en tout cas, même s'ils me prennent un peu plus de temps, je vous avoue que c'est mes vidéos mes préférées à partager avec vous. Donc ce vlog il commence mardi de la semaine dernière, il a été tourné entre 2 semaines. J'ai commencé mardi par un petit arrosage le matin. Alors je vous en parle souvent, c'est pas génial l'arrosage le matin en été parce que c'est pas très efficace. Donc c'est pas quelque chose que je recommande. D'ailleurs certaines plantes le soir, le terreau était déjà sec, notamment celle en céramique près de la fenêtre. Mais en réalité, ça fait plusieurs semaines que je dors assez mal, notamment lié aussi aux chaleurs. Et là, je sais pas, j'avais bien dormi, je me sentais d'attaque, j'avais envie de faire plein de choses le matin. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion et le plein d'énergie pour faire ça. Du coup, je vous donne un petit peu des nouvelles de mes caladiums, les derniers que j'ai plantés, que j'avais reçus en dernier de la boutique What the Flower, enfin de la levée de fonds qui avait eu lieu en février. Ils se portent plutôt bien, je suis bien contente, j'ai des nouvelles feuilles. Alors je les entretiens, les feuilles qui sont trop abîmées ou qui se tordent, je les enlève. Et puis j'ai mis pas mal de tuteurs. Mon philodendron verrucosum va vraiment bien, je suis bien contente. Comme il fait chaud, j'arrose régulièrement son tuteur en semaine, mais il a l'air de bien s'y plaire avec. Mon philodendron lemon lime, toujours aussi magnifique. Merci encore à Van de me l'avoir envoyé. Il grandit de folie, il est vraiment beau. De toute façon, les philos, je vous le dis souvent, ils sont assez simples. Simplement, on fait attention davantage aux nuisibles que les pothos. Vraiment magnifique. Mon petit Tahiti Bob, là aussi, il grandit bien. Et puis mon bégonia, écoutez, sachez que j'ai décidé, depuis la vidéo et vos conseils, de le bassiner une fois par semaine et il boit par les racines et ça marche pas trop mal, il se porte bien, donc je touche du bois. Mes petites hypoestes, elles avaient chaud aussi, mes petites jardinières. Ça se voit, elles commençaient à être fatiguées, donc elles, je les oublie pas. Ensuite, ce jour-là, je me suis fait une petite salade pastèque feta. Alors, je sais pas du tout si c'est quelque chose que vous aimez, mais moi j'adore. C'est une salade qui est vraiment fraîche. C'est un peu inspiré grec, donc si vous avez des olives noires à mettre avec et de la menthe, c'est vraiment délicieux. Là, j'en avais pas, j'ai seulement mis un filet d'huile d'olive, mais c'est vachement rafraîchissant. Je voulais aussi vous parler de la chambre du bébé, du petit coin du bébé, parce que j'ai posté des photos sur Instagram et j'ai eu pas mal de questions. Donc je me suis dit que c'était l'occasion en vlog, puisque j'aime bien vous parler aussi un petit peu d'autres choses. Ce petit cocon, je l'ai acheté chez Minimaki, c'est une boutique Etsy, je l'aime beaucoup. Il se transforme en matelas allongé quand le bébé est plus grand, et puis ça permet de poser un peu le bébé de temps en temps lorsqu'il en a marre des bras ou quand il est jeune, ou bien du matelas au sol, ou bien du transat. Et puis après, plus grand, je mets un matelas pour la motricité, mais au début je trouve que c'est pas mal. Dans le lit, on m'a aussi pas mal posé de questions sur mon joli mobile Animaux de la forêt. Il vient aussi d'une petite créatrice Etsy, ça s'appelle Les Enfants Sages, donc je vous mettrai ça aussi en barre d'infos. Parce que je sais qu'il y a des personnes parmi mes abonnés qui sont soit des futures mamans, soit qui connaissent des futures mamans et qui cherchent des idées de cadeaux. Et tout ce que je vous présente là, c'est fabriqué par des Françaises. Ce petit bonnet, il vient de chez Daisy et Poppy. Pareil, je vous mettrai en barre d'infos. Elle m'a envoyé le headband qui allait avec, alors j'ai trouvé ça trop chou. Le petit hochet Monstera, il vient, c'est une copine qui me l'a offert, ça s'appelle Les Nouvelles Créations d'Anaïs. Et puis voilà, je commence à mettre de côté un petit peu. Donc là, mon petit béguin que j'avais acheté chez les tricots d'Anaïs. Les petits chaussons, notamment ceux que m'a offert Jess Wenko. Les petits bavoirs, j'en ai que Pauline de Bulle Bizarre m'a envoyé. Et puis j'ai mis les petits bodys ici pour changer vers la station de change. En ce qui concerne la garde-robe, j'ai libéré une partie de cette penderie. J'adore celui-là, c'est la belle famille qui me l'a envoyé. Ils me connaissent bien. Voilà, j'ai mis ça là, j'ai libéré ce coin-là pour commencer à pendre 2-3 trucs, même si je fais le lessive au fur et à mesure. En dessous, j'ai aussi libéré ce tiroir, sachant que les affaires que j'ai, ce sont soit des affaires que ma sœur m'a données, car elle a eu 2 bébés, alors elle a eu 2 garçons, mais bon, moi vous savez bien, je m'en fiche. Je suis pas genrée dans les couleurs de la garde-robe de mon futur bébé.
Donc j'ai mis le 1 mois et le 3 mois pour le moment que j'ai lavé. Et puis ça ira bien pour le moment. Donc comme on va rester dans cet appartement a priori, là j'ai mis les langes, et ben il a fallu libérer un petit peu de place pour bébé dans la chambre, donc ça va, on se marche pas trop dessus. Je pense que de toute façon les premiers mois, bon il n'y a pas besoin de 100 000 trucs quoi. J'ai aussi mis de côté une petite tenue que j'aimerais peut-être bien mettre au bébé pour éventuellement une séance photo pour faire des faire-part. Je l'ai mise sur Instagram. Le petit bonnet et les petits chaussons, c'est c'est Jessica de Jess Co qui me les a aussi fait main. Et puis j'ai mis des petites tenues de naissance, là vous en voyez une et puis une deuxième. Alors c'est soit par ma soeur, soit acheté sur Vinted d'occasion, soit le petit pyjama animalier, là il venait de Monoprix. Mercredi, on passe au balcon. Alors je me suis fait des achats dans ma petite boutique Gloriette. J'ai acheté des oxalis et des pervenches de Madagascar, je crois. Je voulais vous montrer d'ailleurs mes œillets qui repartent, je suis trop contente. J'ai enlevé celui du milieu qui était vraiment trop grillé, mais les œillets Oscar, là, ils repartent après l'épisode de sécheresse intense qu'ils ont vécu à cause de moi. Et j'ai décidé de mettre les pervenches là au milieu, et puis les oxalis dans la petite jardinière sur le côté. Les oxalis, c'est vraiment bien dans le sens où ça dure, moi sur mon balcon, il dure toute l'année, donc j'en avais pas mis cette année, mais là du coup j'avais envie d'en remettre. Il dure toute l'année et nous on en voit dans les rues de Lyon qui poussent un petit peu entre les ruelles, même à l'ombre, dans les rues des pentes de la Croix-Rousse. Donc il faut savoir que par contre il vaut mieux les mettre dans une jardinière toute seule parce que ce sont des plantes envahissantes. D'ailleurs si vous avez un jardin, je vous conseille pas spécialement d'en mettre au sol même, mais plutôt dans des jardinières. Sinon vous allez en retrouver de partout. Et voilà, mais c'est vrai que ça peut vite être envahissant. Bon, le soir même, j'ai eu un petit souci. J'ai ma palette qui s'est cassée la figure. Alors ça va, il y a eu plus de peur que de mal. Mais en fait, j'ai utilisé des petits zips en plastique pour la faire tenir au barreau, puisque ben voilà, on n'est pas propriétaire, donc j'essaie de faire le moins de trous possible. Et en fait, ça fait plus d'1 an qu'ils sont. Entre le poids, la chaleur, le soleil, ça a dû abîmer le plastique. Donc je suis allée en racheter des nouveaux, tout simplement, donc pour les installer. Donc j'en mets 2 par 2 pour qu'ils soient, sinon ils font pas suffisamment le tour, et je les resserre, voilà. C'est vraiment une façon facile de verticaliser un peu son balcon quand on a un petit balcon comme moi en centre-ville. Nous on habite vraiment en centre-ville, donc c'est déjà d'avoir un balcon, c'est vraiment le luxe. Pour moi c'est le luxe ultime. Donc voilà, c'était réparé. Je me suis fait une petite tisane en fait qui vient de la marque Mama Rosa. Ce sont des tisanes d'allaitement mais aussi de grossesse. C'est la première à faire ça en France. C'est une infirmière en fait qui a élaboré ça. Je vous mettrai le compte Instagram bien sûr et sa boutique en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc j'ai reçu le Mama Light, c'est celui que je suis en train de faire. Lui c'est bien pour... il y a pas mal de plantes circulatoires. Pour la grossesse c'est pas mal quand on a les jambes lourdes, surtout qu'il fait chaud. Là vous voyez on voit les petites fleurs à l'intérieur, il y a de la vigne rouge, de l'hibiscus, du cassis, des cerises séchées, de l'ortie, enfin c'est vraiment délicieux. Donc j'ai décidé de l'infuser et puis ensuite de la mettre au frigo pour la faire glacer. Mais je pense que la prochaine fois je ferai directement infuser comme je le faisais pour mon thé glacé. Je vous avais déjà montré une recette à l'époque où je mettais en fait l'eau froide directement dans la tasse et puis je laissais infuser toute la nuit. Là j'ai pas décidé de faire comme ça mais bon ça marchait tout aussi bien. Donc c'est une marque qui est bio, qui est faite en France,
qui est fait un peu pour soulager les maux de la grossesse et puis aussi pour aider à l'allaitement en fait. Donc j'ai reçu aussi la cocooning qui elle, je l'utiliserai voilà, en temps venu, je vous donnerai des nouvelles. J'aime beaucoup ces petites fleurs, elles sont vraiment, c'est vraiment joli. La couleur a été dingue. Donc voilà, je vous donnerai des nouvelles de la deuxième que j'ai reçue, qui elle, aide à produire en fait du lait pour l'allaitement. Donc pendant que ça refroidissait, je suis repassée sur le balcon. Et puis j'ai décidé de bouturer un petit peu mon chlorophytum. Donc je vous en parle souvent, ma plante araignée, moi, elle ne se plaît que sur balcon. Et comme c'est un balcon abrité et qui est plutôt à l'ouest, là je vous montrais une vidéo de celui de ma collègue Laurence qui est un monstre, qui est magnifique, mais moi à l'intérieur ça survit pas, je sais pas pourquoi. Donc je l'entretiens sur balcon. Je suis à l'ouest, donc j'ai pas le vent du nord et toute l'année, ça me fait un joli feuillage, elle résiste très très bien dehors. Et du coup je la bouture directement, maintenant je passe même plus en eau et je recoupe sous le nœud que j'ai taillé, comme ça va m'en refaire d'autres. Les autres j'ai décidé de les laisser pour le moment, j'attendrai que ça pousse un petit peu plus. Quelques heures après, ma tisane Mama Light était prête, donc de chez Mama Rosa, et c'était délicieux. Donc je vais m'en refaire en grande quantité là pendant cet été. Vendredi, je vais vous montrer un petit carnet que j'ai acheté qui vient de chez Zoo Boutique. Alors pareil, ça peut être soigner le cadeau, soit si vous attendez un bébé, ça peut voilà, j'aime bien partager les choses que je découvre. En fait, ça s'appelle les carnets des premiers jours, on peut remplir le nombre de tétés, le nombre de fois où il a dormi, le nombre de fois où il a pris un biberon, si c'est un allaitement au biberon, le nombre de fois où il a fait pipi, où il a fait des selles dans sa couche. Et je pense pas le faire très 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 longtemps, mais je me dis que les premières semaines, ça peut me rassurer comme c'est mon premier enfant. Ça peut aussi rassurer la sage-femme quand on va la voir, si on ne l'a pas pesé et qu'on allaite, parfois on nous casse les pieds. Mais si on dit que voilà, il mouille sa couche 5 fois par jour et qu'il fait 3 selles dans la journée, je pense qu'il se nourrit, donc ça peut rassurer. Ensuite, je voulais vous donner des nouvelles de mon balcon. Donc j'ai pas, mes tomates sont prêtes, mais je les ai pas tout de suite cueillies. J'attends parce que les premières qui sont mûres incitent un peu les autres à mûrir, donc j'attends un petit peu. Puis de toute façon, elles sont pas encore très très rouges, là elles étaient surtout oranges. Mais je suis super contente pour un premier test, pour une première année. Je suis vraiment ravie. J'ai taillé un petit peu parce que ça partait dans tous les sens. Je voulais vous montrer aussi mon beau bouquet de coléus. Je l'ai rempoté dans un gant et je pense que je vais faire pareil pour l'autre parce que ça pousse de folie. Et j'adore en fait les coléus. J'aurais dû en mettre bien plus tôt dans la saison. Il dure en plus jusqu'à l'automne, donc ça c'est cool. Comme on était déjà à dimanche, je voulais vous montrer du coup les œillets que je vous avais montrés en début de semaine dernière, qui se sont bien ouverts. Donc vraiment, je suis bien contente. Lundi matin, donc bon, j'ai donné la nourriture à Nox et aussi son cachet comme chaque matin. Et puis ensuite, je me suis attelée à emballer le cadeau, enfin le lot du concours, puisque le concours des 10 000 abonnés sur Instagram s'est terminé dimanche soir, donc la veille au soir où je tournais ce petit clip. Du coup, je l'ai envoyé à la gagnante et j'avoue que c'était le bazar partout. Je suis contente parce que quelques jours j'ai eu des nouvelles donc de la gagnante qui s'appelle Sandy et qui a aussi d'ailleurs une page de couture, c'est une couturière. Elle fait des articles aussi pour enfants, donc si ça vous dit je vous mettrai ça en barre d'infos. Voilà un petit peu de pub pour une nana qui entreprend,
Vous savez que j'aime toujours. Et elle m'a dit que c'était bien arrivé en super bêta, donc je suis vraiment contente. Alors sachez que tout ce que j'ai mis, c'est que des choses que je garde depuis plusieurs mois, des emballages, le polystyrène y compris, parce que sinon ça j'en utilise pas. Mais des emballages qu'on m'a envoyé 3-4 derniers mois, que je gardais exprès pour le concours, donc là j'ai tout réutilisé, tout ce que j'avais sous le coude, j'ai réutilisé. Et enfin pour finir ce vlog, je voulais vous donner des nouvelles des petites plantes qu'on avait plantées avec mon neveu, si vous avez suivi mon dernier vlog, qui vont super bien, donc chez ma sœur. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour donner de l'amour à cette vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine.